Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Qu'est-ce qui te fait parler, Mbappé, en ce moment? Kylian Mbappé. La plupart des gens pensent que le racisme ne produit que de la haine. Mais dans le cas de Mbappé, il a aussi révélé quelque chose de beaucoup plus puissant, son mental. Lorsque les propos de la sénatrice paraguayenne ont commencé à circuler, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les captures d'écran ont fait le tour du monde. Les médias internationaux s'en sont emparés. Très vite, ce n'était plus seulement une polémique sportive. C'était devenu une affaire politique, sociale et humaine. Pendant ce temps, tout le monde attendait la réaction de Mbappé. Allait-il répondre avec agressivité? Allait-il entrer dans une guerre médiatique? Ou allait-il se laisser atteindre? Sa réponse a surpris beaucoup de monde. Il a fermement condamné ses propos, sans jamais transformer l'affaire en règlement de compte personnel. Cette maîtrise de soi a envoyé un message très fort. Un champion n'a pas besoin de crier pour montrer sa force. Mais il y a une leçon encore plus importante. Et elle dépasse largement le football. Les personnes qui réussissent attirent souvent les critiques. Plus vous montez, plus certains cherchent à vous faire descendre. C'est une réalité que connaissent les entrepreneurs, les artistes, les athlètes et tous ceux qui deviennent visibles. La différence ne réside pas dans le nombre d'attaques. Elle réside dans la manière d'y répondre. Mbappé aurait pu laisser cette polémique occuper tout son esprit. Il aurait pu répondre sans retenue. Au lieu de cela, il est resté concentré sur ce qu'il contrôle, son comportement et son jeu. C'est exactement ce que font les plus grands. Voici ce que beaucoup n'ont pas compris. Les critiques ont changé de cible. Au début, on voulait attaquer Mbappé. À la fin, c'est l'auteur des propos qui s'est retrouvé au centre des critiques. Les condamnations sont arrivées de partout. Des responsables politiques, des institutions sportives, des supporters, des personnalités publiques, même des personnes qui n'étaient pas fans de Mbappé ont pris sa défense. Pourquoi? Parce qu'au-delà du football, personne ne devrait être attaqué pour ses origines ou sa couleur de peau. L'affaire a alors pris une dimension bien plus grande qu'un simple match. Elle est devenue un symbole. Les critiques peuvent devenir un poison ou un carburant. Tout dépend de celui qui les reçoit. Dans l'histoire du sport, beaucoup de champions ont utilisé les attaques comme une source de motivation. Chaque insulte, chaque doute, chaque moquerie devient une raison supplémentaire de travailler plus dur. Leur objectif n'est pas de convaincre leurs ennemis. Leur objectif est de progresser. Et lorsqu'ils réussissent, leurs résultats parlent à leur place. C'est sans doute ce qui explique pourquoi Mbappé semble si difficile à déstabiliser. Depuis ses débuts, il est habitué à évoluer sous une pression immense. Chaque match, chaque déclaration, chaque geste est analysé. Avec le temps, il a appris que l'opinion des autres change constamment. Une victoire fait de vous un héros. Une défaite fait de vous une cible. Le seul moyen de rester debout est donc de ne pas laisser les applaudissements vous définir, ni les insultes vous détruire. Cette affaire laissera sans doute une trace, mais pas celle que certains espéraient. Ce que beaucoup retiendront, ce n'est pas seulement la violence des propos. C'est la façon dont Mbappé a refusé de leur donner le pouvoir de le briser. Au final, ses détracteurs voulaient l'affaiblir. Ils ont contribué à renforcer son image. Ils voulaient le rabaisser. Ils ont rappelé au monde pourquoi tant de personnes le respectent. Parce que la vraie grandeur ne consiste pas à ne jamais être attaqué. Elle consiste à continuer d'avancer, même lorsque le monde entier vous regarde. Et parfois, la plus belle des réponses n'est pas une phrase, c'est de continuer à gagner. Un petit message à tous les supporters français, c'est Kylian. Merci à tous pour les messages. Yes,